Comment faire le logo de l'informatique sans frontières, ce que nous allons voir dans cette vidéo avec Illustrator dont nous ouvrons. Nous allons rester toujours dans la même page parce que nous avons beaucoup d'espace, parce que ça c'est un format A4 dont nous avons beaucoup d'espace. La première chose à faire, c'est de venir là et de cliquer sur outil ellipse. Au cas où vous ne trouvez pas outil ellipse, vous faites clic droite et vous allez trouver à la troisième position outil ellipse. Là, vous allez tracer vaguement un ellipse ou une ellipse, je sais pas, une ellipse. Et la deuxième chose à faire, c'est de mettre l'arrière-plan. Vous allez voir que ici, nous avons déjà mis le contour, donc ça prend. Mais comment on fait pour mettre le contour? Supposez que le contour soit blanc comme ça. Donc vous allez cliquer sur ce contour. Vous pouvez cliquer sur ce contour de sorte à le voir au premier plan. Lorsque vous le verrez au premier plan, vous allez venir cliquer sur dégrader ici. Donc là, vous avez tous les dégradés ici. Vous cliquez deux fois, vous allez avoir tous les dégradés. Donc voilà, nous avons mis le bleu. À supposer que ce soit si nous effaçons tout ça, nous allons effacer tout ça pour vous faire comprendre comment on a su faire. C'était blanc sur noir. Donc ici blanc, là noir. Donc c'était blanc sur noir comme ça. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons choisi par exemple la couleur verte. Donc nous allons, pour choisir la couleur verte, il faut venir là, cliquer deux fois et puis choisir votre couleur verte. Bon, c'est une couleur verte bien foncée, donc nous choisissons verte. Après nous avons choisi le jaune, donc nous allons venir ici, nous allons choisir le jaune. Là, nous allons créer maintenant des points pour choisir encore d'autres couleurs. Alors, pour créer un point, nous allons cliquer juste à côté pour créer un point et nous allons le pousser là. Là, la couleur qui reste, c'est le bleu. Donc, nous faisons double clic et puis nous prenons le bleu ici. Voilà. Et, il reste encore la couleur rouge, je crois. Donc nous allons cliquer juste à côté pour ajouter un point et puis nous faisons un double clic et nous choisissons le rouge et nous pouvons essayer de les déplacer pour que les couleurs ne soient pas trop dominantes les uns envers les autres. Voilà. Donc là nous avons déjà nos couleurs. Nous pouvons maintenant aller essayer de les mettre en pratique. C'est parti parce que notre cercle a pris en compte, vous voyez, nos couleurs, nos différentes couleurs. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est de les rendre comme ça. Alors, nous allons venir dans Effet, Distorsion et Transformation. Et nous allons venir dans Transformation. C'est ici que tout va se passer. Mais pour que tout se passe, parce que c'est pas vraiment quelque chose de mathématique, donc il faut avoir des intuitions, à échanger un peu pour voir. Donc nous allons mettre sur aperçu, comme ça, tout ce que nous allons faire. Alors, voilà, donc vous allez mettre ici 96 et là contre 100 et vous obtiendrez avec 150. Vous pouvez tenter d'augmenter les nombres, etc. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez avec 5 degrés. Là aussi il y a possibilité de remplacer un peu. En tout cas, prenez le plaisir à remplacer comme vous voulez. Donc vraiment il n'y a pas de règles mathématiques à respecter. Donc vous pouvez remplacer comme vous voulez les couleurs ici. Vous pouvez faire de sorte que le bleu sorte un peu beaucoup. Comme là, il suffit de répartir pour changer cette couleur et ça va donner ceci. Lorsque vous obtenez ces résultats,
vous allez essayer de cliquer sur OK. Maintenant, il faut importer ces ballons-là. Donc, le ballon est quelque part là. Donc, nous allons juste, pour importer, vous pouvez cliquer là et puis ouvrir et importer là. Ou bien importer ici, mais pour que la vidéo ne soit pas trop longue, nous allons juste coller là. Donc, nous cliquons, pour faire cela, nous cliquons sur Alt. Et là, nous allons replacer notre ballon. Ici, j'ai l'impression que c'est trop gros, donc nous allons faire sélectionner et nous allons essayer de diminuer un peu. Voilà, donc vous pouvez laisser là comme ça, ou bien vous pouvez diminuer un peu, mais là je vois que c'est encore plus joli quand c'est comme ça, donc vous pouvez laisser là comme ça. La deuxième possibilité. Donc voilà, c'est tout. Vous avez déjà la première partie de votre logo. Vous pouvez les laisser comme ça. C'est très beau. Vous n'êtes pas obligé d'écrire quelque chose là-dessus. Pour notre part, on va vous proposer par exemple d'écrire un texte là. Par exemple, vous allez dire informatique sans frontières. Vous pouvez mettre là et là vous pouvez essayer d'agrandir ça en venant au caractère ici. Donc vous pouvez avoir la possibilité d'agrandir, d'amener ça à 24 par exemple. Vous pouvez aussi remplacer les textes par ceci et vous voyez que votre logo est dès lors possible déjà avec notre texte en bas. Nous on a oublié, on a mis ça à l'intérieur du logo, mais ce n'est pas grave. Si vous mettez là comme ça, c'est encore plus joli. Vous voyez que les deux, il n'y a pas match, c'est très joli. Merci de nous avoir suivi. Informatique sans frontières, réseau de partage de connaissances. Abonnez-vous pour faire partie de notre plateforme de partage de connaissances.